Les gars, j'ai pas envie de débriefer, je vous le dis. On est le lendemain de cette humiliation, hein, disons les termes. Hein. Parce que je pense que si je te fais le débrief à chaud, je suis en prison le lendemain, donc je vais le faire maintenant. J'ai un ami qui m'a envoyé juste avant, on parlait de la défaite. J'ai dit attends, t'as pas le débrief à faire toi. Il m'a dit franchement, on le fait pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de t'infliger cette souffrance. Eh oui. Parce que c'est mon ami, il me veut du bien, tu vois. Voilà. Mais bon, la discipline, c'est ça. Hein, faire toutes les vidéos, même quand on n'a pas envie. Donc, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Eric Talk About. Sport. Aujourd'hui, on débrief du Classico. Enfin, si on peut appeler ça un Classico. Contre le PSG. Chez eux. Et on vient de prendre une manita. Voilà. 5-0. Je vous le dis, je ne me rappelle pas un match contre le PSG où on perd 5-0. Je m'en rappelle pas. S'il y a dans des encyclopédies de Marseille, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Mais je ne me rappelle pas avoir perdu un match 5-0 contre Paris. De Zerbi repousse tous les records. Hein. Il repousse. Là, les gars, vous repoussez les limites de la honte. Hein. C'est catastrophique. Hein. Là, les limites, elles sont toujours repoussées bien plus loin. Hein. C'est catastrophique, les gars. Je sais pas quoi vous dire, en fait. Hier, j'étais agacé. Mais là, je suis juste... En fait, je pense que c'est pire que si j'étais énervé parce qu'en fait, je suis en train de décrocher, en fait. Je suis en train d'abandonner l'équipe, tu vois. J'abandonnerai jamais mon club, tu vois. Mais par contre, je suis en train d'abandonner cette équipe. Parce que cette équipe ne s'arrête jamais de me dégoûter, en fait. Voilà. Ça s'arrête jamais de me dégoûter. Jamais. Chaque match, tu me dégoûtes encore plus, tu vois. Chaque match. Il y a celui contre Nantes, où tu m'as dégoûté. Le trophée des champions que tu perds à la dernière minute, et pas contre n'importe qui, d'accord ? Tu m'as dégoûté. L'élimination contre Bruges, et les quelques matchs d'avant, là, tu m'as dégoûté. Contre l'Atalanta, tu m'as dégoûté. Contre Liverpool, tu m'as dégoûté. Contre Bruges, tu m'as dégoûté. Contre le PFC, tu me dégoûtes aussi. Parce que tu prends 2 buts en 10 minutes, alors que contre Déguin, Paris FC, c'est Déguin. Paris FC, c'est Déguin, d'accord ? Paris FC, quand on va là-bas, c'est 3-0 normalement. Comme Nantes. C'est Déguin, ces gens-là. C'est Déguin. Aujourd'hui, c'est Déguin. Ok ? Nantes, chaque année, ils jouent leur maintien en Ligue 1. Et le PFC, c'est un promu. L'année dernière, ils jouaient Angers, tu sais. Guingamp, pardon. Angers, ils sont là. Pardon. Mais c'est pareil, Angers, ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Ils jouaient Déguin, tu vois. Bref, allez. Tu n'as de cesse de me dégoûter tout le temps. Tu me déçois tout le temps. Tu me déçois tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Aujourd'hui, on est 4ème de Ligue 1. Tu t'es fait passer devant par les Lyonnais. Et tu nous as fait un non-match pendant 90 minutes. Voilà. Avec ce coach qui n'apprend jamais de ses erreurs. Mais oui, hein, je suis désolé. Parce que tu remets encore une fois une défense à 5. Avec ces 2 milieux de terrain là. C'est dégueulasse. Enfin, c'est pas réellement une défense à 5, c'est une défense à 3. Avec 2 pistons et ils sont 2 au milieu de terrain.
Mais tu peux pas mettre un milieu de terrain à 2 quand tu joues Paris. Leur milieu de terrain, c'est quasiment l'un des meilleurs d'Europe. Tu peux pas jouer à 2 au milieu de terrain. C'est pas possible, c'est pas possible. Et en plus de ça, Timber et Hochberg, c'est pas les plus dégueulasses du match. Hein. Franchement. C'est pas... Timber a fait un meilleur match qu'Hochberg. Mais c'est pas les pires. Hein. Mais là, c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique. Vous vous rendez compte? Pour moi, De Zerbi, il est en train de perdre toute sa crédibilité. Il est en train de perdre tout son aura. Voilà. Voilà, c'est simple. Il est en train de tout perdre. Franchement, je sais même pas s'il va finir l'année. Hein. Je vous le dis. Hein. Déjà, on attend là les quelques jours qui vont suivre. Autant il pose sa démission, j'en sais rien, mais mais là c'est grave. Hein. C'est très très grave. Hein. Moi, je suis désolé, c'est très très grave là. Tu te rends compte qu'il y a 2 ans, avec il y a 2 ans, d'accord. Donc la première année d'Aubameyang, avec Iliman Ndiaye, Klose, Balerdi Mbemba, Paul Lopez, Paul Lopez, les gars, avec Kondogbia en arrêt maladie 1 fois sur 4, tu vois, enfin plutôt 3 fois sur 4 même, et avec Abardonado, Pancho Abardonado, au Parc des Princes, on n'avait perdu que 4-0. Tu te rends compte ou pas? Il y a 2 ans, on perd seulement 4-0 avec Abardonado, avec Verretou, avec... oh là là, cette équipe. Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. Avec cette équipe de peintres qu'on avait. Mais là, c'est pareil, vous êtes des peintres, les gars. Je vous dis, c'est grave. Les gars, c'est grave. On a l'impression qu'on était en Coupe de France, tu sais, et qu'on avait une équipe de peintres qui rencontre des vrais joueurs, en fait. Et j'ai rien contre les peintres, hein. J'ai un ami qui est peintre, qui faisait du foot depuis qu'il est tout petit, mais voilà, c'est ça, tu vois. Bon, il est bien meilleur que moi au foot, hein. C'est même pas la question. Mais j'avais l'impression que c'était lui sur le terrain, tu vois. Je sais pas, les gars, il n'y a pas d'envie. En fait, vous avez... Mais après, c'est toujours pareil. La direction, elle est responsable aussi, parce que vous recrutez 50 000 joueurs. Les gens, ils n'ont pas l'habitude de bosser ensemble. Et en plus de ça, tu nous fais la même erreur au mercato d'hiver, où tu recrutes. Il y a Timber, il y a Abdelli, il y a le nouveau, là, Nigérian, là, je sais plus comment il s'appelle. Abdelli, et tout ça. Il y a 4 nouveaux joueurs. Comment veux-tu créer une cohérence? Comment veux-tu créer des automatismes, etc. Les Parisiens, c'est les mêmes, quasiment les mêmes que l'année dernière. Hein. Bon, après, tu me diras, ils ont rien à changer, ils ont tout gagné. Ok, mais on s'en fout. Enfin, je sais pas, c'est grave. Et on peut les prendre individuellement. Franchement, c'est cata. C'est cata, les gars. Bon, Delange... Delange, c'est... Le seul match de Ligue 1 que tu choisis pour le mettre à la place de Rouli, c'est contre le PSG. Sérieux? T'as pas trouvé plus difficile comme match? Enfin... Moi, Delange, j'ai rien contre lui, mais tu le mets pas titulaire contre le Paris Saint-Germain. Quand tu veux faire opposer Rouli, mets-le contre des petites équipes, contre Metz, contre Nantes, contre le PFC, Bah là, il en prend 5. Bon, il est fautif, quoi. Il est fautif sur... Il est fautif sur le dernier. Sur le dernier, peut-être, et sur le deuxième. Voilà. Même sur le premier, il peut faire mieux. Mais franchement, c'est pas sur lui que je vais me... C'est pas le pire, hein. C'est pas le pire. Bon, évidemment, on va passer... oui, à carton rouge
Sur Vitinha, oui. Mais sincèrement, ils auraient joué à 8, ils nous auraient gagné quand même. Voilà, je vous le dis. À 8, ils jouaient, ils nous battaient. À 8, ils jouaient, ils nous battaient. Voilà, je vous le dis. Carton rouge, pas carton rouge. Franchement, viens pas me parler de ça. C'est pas à cause de ce carton rouge qu'on a pris 5-0. On a pris 5-0 parce que vous êtes nuls. Nuls à chier. Balerdi. Balerdi, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. À l'été prochain, là, il faut qu'il s'en aille. Et il faut qu'il s'en aille loin. Loin. Loin, loin, loin. Très, 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 très loin. Très, très, très loin. J'ai vu qu'il y avait eu un documentaire sur lui qui était sorti, là, sur Beansport. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de ton truc. Rien à foutre. J'irai pas le voir. Rien à péter. Il faut que tu t'en ailles. Tu es bidon. Tu es bidon et tu es un mauvais capitaine. Voilà. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Il a fait un match. Pavard. Benjamin Pavard. Et crois pas, hein, regarde. Je vais t'expliquer à quel point je suis déçu de Pavard. Regarde. Parce que normalement je kiffe le joueur, hein, mais regarde. Ah. Regarde ça. Tu vois les regrets? Tu vois les regrets que j'ai? Mais c'est pas Pavard sur le terrain. On aurait dit Norman. Ouais, Norman de YouTube, ouais. Norman fait des vidéos. On aurait dit que c'était lui sur le terrain. Sans déconner. On aurait dit que c'était Norman, Norman Tavo. Sérieux. Pavard. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard. De l'Inter. Champion du monde 2018. Mais on aurait mis Rami à ta place, là. Il était sur le terrain, on aurait mis Rami à ta place, il aurait fait mieux. Ou en tout cas, il aurait pas fait pire. Hein. Ah, sérieux, Pavard. Putain, qu'est-ce que je suis déçu du joueur. Quelle déception. Quelle déception. Medina. Medina, c'est trop faible. Medina, c'est trop faible. Le deuxième but, les gars. Le deuxième but, c'est... Déjà le premier, il est... Mais... tu vois, en fait, il presse. D'accord, il presse le Paris Saint-Germain. Il y a... Alors, attends, c'est qui déjà? Il y a Barcola, qui envoie en arrière sur Vitinha, je crois. Ok. Ou Joao Neves. Ok. Et là, on voit Nuno Mendes qui part comme une balle. D'accord. Donc lui, pour l'arrêter, c'est compliqué. D'accord. Sauf que quand tu le vois partir de 30 mètres et que les autres, ils sont toujours pas revenus et qu'il reste que Balerdi derrière, il lui envoie un ballon en profondeur, il arrive, évidemment, il y a Dembélé qui arrive, il y a Nuno Mendes, Dembélé, il reste que Balerdi. Et en plus, au moment où Nuno Mendes il part, il y a au moins 5 secondes où Balerdi, il bouge pas. Il bouge pas. Il bouge pas. À partir de ce moment-là, t'as Dembélé qui se met à courir. Pareil. Emerson, il bouge pas. Il y a rien. Il bouge pas. Ils reviennent pas. Il y a que Balerdi qui revient. Et on revient, il est à 10 mètres. Hein. Il est à 10 mètres. Ils sont, mais en détente. Les gars, les Parisiens, ils ont joué en chaussons. En chaussons, ils ont joué. Détente. Détente. Et le deuxième but, faut que je te raconte. Le deuxième but, on a Balerdi qui se fait enfiler par Dembélé.
Tu te rends compte que Dembélé, il passe 2 joueurs argentins. Il n'y en a pas un qui fait une faute. Pas un qui me propose un truc. Pas un qui me propose un truc. Balerdi se fait manger 2 fois par Dembélé. Sur la même action. Il se fait manger 2 fois. Tu sais quoi? Ça m'a fait penser à la scène du Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street, tu sais, quand il est en train de vendre une action, qu'il est en haut-parleur, là, devant tout le monde, que personne fait du bruit, qu'il est en train de performer, tu sais, et qu'à un moment donné, il est comme ça, là, tu sais, il est debout comme ça, tu vois, il est debout comme ça, il fait comme ça, il se lèche comme ça, il est en train de faire comme ça, tu vois, et après, parce qu'il est en train de vendre l'action à un abruti, tu vois. Tu vois ce geste-là, où il fait comme ça, il se lèche la main comme ça, il la met genre, tac, et après, il prend comme ça, il rac, tu vois. Ça m'a fait penser à cette scène mais en plus, ça c'est... de DiCaprio. C'est... Ça m'a fait penser à cette scène-là. Scène d'anthologie du film, hein. Bah, mais c'est une Putain, j'arrive à en rire, c'est fou quand même. Hein. Ça... Ça va qu'à Marseille, on a beaucoup d'autodérision parce que sinon se fout en l'air. Sinon se jette par la fenêtre. C'est... Ah, le deuxième but, j'ai vu le truc, j'ai fait comme ça. On a pris le but, j'ai fait... Oh, je te jure. Mais tu sais quoi, ça m'énervait même pas de prendre les buts. Ça m'énervait de voir mon équipe jouer aussi mal. Dans les phases d'attaque, tu sais. Dans les phases d'attaque, ça m'énervait de voir notre équipe jouer aussi mal. Mais vous jouez mal, les imprécisions techniques, les imprécisions au niveau des passes, on n'arrive pas à lire votre jeu. Il n'y a pas de fond de jeu, on n'arrive pas à vous lire, les gars. On n'arrive pas à vous lire. Et en plus, le mental, il suit pas. C'est une catastrophe. La défense de Marseille, elle est catastrophique. Catastrophique. C'est une dinguerie. Je sais pas si c'était d'ailleurs, je sais pas. Je sais pas si c'était le bon moment pour virer Murillo quand même. Parce que là, j'en suis à un stade où je suis en train de me poser la question entre Balerdi, Pavard et Egan Riley. Hein. Après ce match-là, franchement, la question, elle mérite de se poser. Hein. De donner un peu sa chance à Egan Riley. Hein. À la place de Pavard ou de Balerdi. Franchement, la question, elle est légitime. Hein, je vous le dis. Ouais, je suis pas en train d'exagérer, je te parle sérieux, là. C'est une catastrophe. Hein. C'est... Wea qui s'est battu, mais bon, c'est pas assez. Wea, le seul qui avait un peu un mental marseillais, tu vois. Qui commençait à se chauffer un peu avec les joueurs. Le seul, on dirait que c'était le seul qui avait envie de gagner, tu vois. Voilà. Mais bon, il a pas fait un match fifou. Emerson, il a une action où il arrive un peu à surprendre, il traverse un peu la défense, là. Mais bon, voilà, il a fait une action. Bidon. Timber qui a fait un match, voilà, qui a essayé de se battre, mais bon, voilà. Hochberg qui est complètement dépassé. Complètement dépassé, Hochberg. Oh, wow. On dirait que la dernière saison et cette saison-là, il s'est passé 5 ans. Tu sais, l'année dernière, il avait 30 ans, et là, on dirait qu'il a 35 ans sur le terrain. On dirait qu'il a 35 ans sur le terrain. On dirait qu'il est physiquement dépassé. C'est impressionnant. Nwaneri. Mais qu'est-ce que tu veux dire à Nwaneri? Oui, Nwaneri a été nul. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire à lui? Il a fait 3 matchs. Il a 19 ans. Il vient d'arriver. Il est en prêt pour 6 mois. Qu'est-ce que tu veux lui dire à lui?
Il vient d'arriver, il vient parce qu'il n'a pas d'expérience, même si c'est un gros joueur. Il vient parce qu'il est inexpérimenté. Il arrive, il joue un PSG qui est champion de quasiment tout, qui est champion en titre de quasiment tout à l'heure actuelle. Et en plus, il est dans une équipe où il est là depuis un mois, même pas 3 semaines, il est là depuis 3 semaines. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ben oui, il n'y a pas d'automatisme. Oui, il a mal joué. Ben ouais. Ben oui, logique. Ben tu sais. Voilà, Momoeni. Ben ouais, logique. Mais c'est logique. Il peut pas faire un bon match, Nwaneri. Ah oui, tu vas me dire Timber. Mais Timber, c'est pas le même joueur. Timber, il a quand même un peu d'expérience. Mais Nwaneri, il est tout jeune, il est là, il vient d'arriver. Quoi, tu veux lui demander quoi? Oui, bon, il a mis un premier but à son premier match. Mais Pavard aussi, hein. Et pourtant, ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Hein. Mais bon... Les gars, là, on enchaîne les humiliations, ça va être compliqué, hein. Là, le prochain match au Vélodrome, tu vas pas être encouragé, je te le dis, hein. Tu vas pas être encouragé, hein. Tu vas te faire siffler. Tu vas te faire siffler tout le match, hein. C'est ce que tu mérites, hein. C'est ce que tu mérites, là. Vous méritez rien, hein. C'est ce que tu mérites, hein. Mais les gars, là, je vous le dis, vous perdez plus, là. Vous pouvez plus vous permettre de perdre, hein. Parce que continue à jouer comme ça, tu vas jouer la Conference League, hein. Voire même pas d'équipe, voire même pas d'Europe, hein. Là, tu vas rien jouer si tu continues à faire des trucs comme ça. Tu vas rien jouer du tout. Tu vas rien jouer du tout. La Coupe de France, continue à jouer comme ça, tu vas pas la gagner. Tu vas jamais la gagner, la Coupe de France. Hein. Continue à jouer comme ça. Continuez à jouer comme ça. Continuez à vous entêter dans vos choix dégueulasses. La Coupe de France, vous la gagnez jamais. La Coupe de France, vous la gagnez jamais. En Coupe de France, actuellement, t'as joué dégain. T'as joué dégain. T'as mis 4-0 à je sais plus qui, là. Je sais même plus comment elle s'appelle, cette équipe. Tellement je l'ai oublié. T'as mis 9-0 à Bayeux. Donc pour l'instant, t'as joué personne. Ok. Et après, t'as mis 3-0 à un Rennes qui était catastrophique. Qui a réussi l'exploit de jouer encore moins bien que toi. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, t'as joué dégain en Coupe de France. T'as joué dégain. T'es en demi-finale. Ça, hein? T'es en demi-finale? Ouais. Ou quart, je sais plus. Bref, peu importe. T'as joué dégain. T'as joué dégain. Mais quand tu vas tomber sur Strasbourg et Lyon, ou Lens, je sais pas qui c'est... Même, hein, tu sais que t'es capable de... T'es tellement... t'es tellement capable de me surprendre et tu repousses tellement les limites de l'humiliation que tu es capable de te faire éliminer contre Toulouse, hein. T'es capable de te faire éliminer contre Toulouse, hein. Toulouse, ils l'ont gagné, la Coupe de France, il y a 2 ans. Ils l'ont gagné. Non, c'était pas il y a 2 ans. C'était il y a 3 ans. Tu sais, il y a 3 ans. Tu te rappelles, il y a 3 ans? Quand on élimine le PSG à domicile, et que 1 mois après, on se fait éliminer par Annecy. Je me rappelle très bien de ce match. Tu sais pourquoi? Parce que j'y étais, au Vélodrome. J'étais par là, là. J'étais par là, là. Tu vois? J'étais là. Avec mon pote. T'es capable de te faire éliminer contre Toulouse, hein? Toulouse, ils l'ont déjà gagné, la Coupe de France. Ils l'ont déjà gagné. Il y a 3 ans. Voilà. Toi, tu l'as pas gagné depuis 89. Depuis 89, gros. Tu te rends compte? Ça fait presque 40 ans. À 3 ans près, ça va faire 40 ans que t'as pas gagné la Coupe de France. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est fou. Sous Mitterrand. Ça, non? C'était pas Mitterrand à l'époque, le président? Un truc comme ça. Mais moi, je suis désolé. Ah, évidemment. Évidemment, mon petit cœur de supporter a envie que tu gagnes la Coupe de France. Évidemment. C'est pas la question. Putain, ça fait 25 minutes que je parle, les gars. Vous me faites parler
Ça fait 25 minutes que je parle tout seul. Le débrief va durer un temps catastrophique. Faut que je fasse plus court. Mais moi, j'ai envie que tu la gagnes, la Coupe de France. Mais à l'heure actuelle, tu peux continuer à jouer comme ça, tu peux l'abandonner. Tu la gagneras jamais. Mais là, les gars, je vous le dis. Là, vous pouvez plus vous permettre de perdre. Là, vous perdez plus rien, là. Là, vous perdez plus rien. Vous perdez plus rien, sinon vous jouez plus, là. Vous pouvez plus rien jouer, hein. C'est bon, t'as perdu contre Paris, ok, c'est le champion du monde, enfin le champion d'Europe en titre, voilà, tout ça, PSG, truc, voilà, ils sont plus forts que nous, oui, c'est vrai, ils sont plus forts que nous, voilà, ben écoute, ok, voilà, ben ça fait une victoire, on a quand même réussi à les taper à domicile, voilà, ça fait plaisir, bon, c'est bien, ok, mais voilà, là tu t'es fait humilier, bon, c'est une humiliation de plus, bon, on n'est pas à ça près, hein, maintenant, là les gars, tu perds plus, là tu peux plus perdre, hein. Là, tu perds plus. Jusqu'à la fin de l'année, tu perds plus. Tu perds plus. Sinon, les gars, vous allez rien jouer l'année prochaine, hein. Vous allez plus rien jouer l'année prochaine. Là, tu peux plus te permettre de perdre, hein. Tu peux plus te permettre de perdre. Tu peux plus. Tu peux plus. Tu peux plus. Là, tu les as tous grillés, tes jokers, tu vois. Parce que si tu étais un vrai club, avec une vraie mentalité, tu vois, et une vraie culture de la gagne, comme visiblement est capable d'être Lens et Lyon, parce qu'ils sont devant toi. Ok? Si t'avais vraiment cette culture-là, d'accord? Les 3 matchs nuls de merde que tu fais là, tu les gagnes? Ben oui, hein. Il y a Angers, où tu dois jamais concéder 2 points. Il y a qui après? Il y a le PFC, tu dois jamais concéder 2 points. Et il y a Toulouse, ok, tu dois jamais concéder 2 points. Donc ça fait plus 6 points. Plus 6 points, ok. Donc là, actuellement, on est à combien? 39 points. Plus 6 points, ça fait 45. Ok? On est d'accord? 45. Et le match contre Nantes, que tu dois jamais perdre, ça fait 48. On est d'accord? 48 points, ça fait combien au classement? Que je me marre. Hein? 48 points. Eh ben, ouais, ben voilà, ben t'es troisième. T'es troisième, t'as 1 point de Lens et à 3 points de Paris. Dommage, hein? Hein, c'est dommage. C'est bête, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien de plus à te dire que ça. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Elle focus quand, la caméra? Ouais, merci. Les gars, ben, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ouais, les Parisiens, ben voilà, hein, n'hésitez pas à me vanner, hein, vous avez pas de soucis, vous avez pas de... Y a pas de problème, hein. Vous pouvez même être irrespectueux, hein. Y a pas de problème, hein. Ma propre équipe me respecte pas en tant que supporter. Pourquoi vous me respecterez? Voilà, hein. Je vais même vous dire pire, les supporters parisiens, ils nous respectent plus que notre équipe. Parce que eux, ils jouent vraiment. Malgré le fait qu'ils sont 8 fois supérieurs à nous, à chaque classico, ils nous jouent comme si on était le Real. Et ça, ça, pour le coup, c'est un truc qu'on peut dire, qu'on peut mettre au crédit des Parisiens, d'accord? À chaque fois, ils nous jouent comme si on était une équipe de premier plan. À chaque fois, c'est nous qui sommes pas à la hauteur. Parce que eux, à chaque fois, ils sont là. Et ils nous jouent pour de vrai. À chaque fois, ils nous respectent. Ça, c'est un truc qu'on peut mettre à leur crédit. Voilà. C'est nos équipes qui nous respectent pas. Bref, allez. Allez l'OM et à plus pour le prochain débrief contre Strasbourg. Allez, ciao.